Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin de femme. Il est des parcours qui défient les conventions, des trajectoires et qui prouvent finalement qu'il n'y a pas d'âge pour tout recommencer, pour se réinventer et pour embrasser une nouvelle passion. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Plançon. Bonjour Isabelle Plançon. Bonjour Valérie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur notre chaîne YouTube Destin de femme. Alors j'aimerais que l'on parle de votre parcours un petit peu atypique. Vous êtes animatrice radio. Comment êtes-vous arrivée à finalement changer de carrière comme ça? C'est vraiment quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais je ne pensais pas du tout que ça allait m'arriver. Et puis en fait, j'avais déjà un compte Instagram qui s'appelait La vie commence à 45 ans. Et une personne que j'écoutais quand j'étais enfant, c'est Marc Scalia. Moi, je rentrais de l'école, j'allais écouter la radio pour écouter Marc Scalia. Et là, un jour, il me dit, écoute, je te suis, j'aime bien ce que tu fais, c'est frais, c'est sympathique. Il faudrait que tu viennes sur la radio. Et donc, je vais t'interviewer. Et quand je suis venue, je leur ai proposé un concept avec une émission radio pour les gens de plus de 45 ans. Oui, voilà, Marc Scalia qu'on salue aujourd'hui, hein, ouais. Formidable, Marc qu'on suivait évidemment et qui continue d'ailleurs aussi l'antenne, qui a une énergie incroyable. Ouais. Mais est-ce que vous avez toujours une affinité justement avec la communication? Moi, j'ai toujours aimé parler, chanter, communiquer. J'aime les autres. Donc, je m'intéresse à l'être humain, comme vous d'ailleurs. Et donc, forcément, oui, c'était quelque chose qui me parlait. Mais de quel secteur d'activité vous veniez? Alors, pas du tout le même, puisque moi, je suis commerciale à la base, dans le médical. Mais c'est vrai qu'on communique quand même quand on est commercial. Et puis après, je ne suis pas que commerciale, je suis une femme de communication, j'aime parler avec les autres. Oui, mais c'est vrai que ce genre de changement de parcours professionnel en milieu de vie, c'est très courant pour les femmes. Quels sont les obstacles que vous avez dû affranchir finalement? Alors, le premier obstacle, c'est dans sa tête, hein, parce qu'on se dit, j'y arriverai jamais, je ne pourrai pas. De toute façon, moi, depuis le début, à 30 ans, j'ai divorcé et en fait, j'ai dû me réinventer puisque je n'avais jamais travaillé, ou très peu, et je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas mon bac. Donc vous êtes mariée très jeune? Je me suis mariée à 19 ans, oui. Et vous avez eu des enfants très jeunes? Oui, mon fils a 20 ans et ma fille 24 ans. Donc à l'heure actuelle, j'ai un grand garçon qui a 36 ans, mais on en parlera peut-être plus tard, oui. Et une fille de 33 ans. Mais en tous les cas, à 30 ans, je n'avais pas de diplôme. Donc il fallait déjà que je me réinvente. Et ce qui fait que ça a été quand même une habitude, puisque finalement, j'ai compris qu'on pouvait le faire. Mais vous avez eu peur? Oui, bien sûr. J'ai eu peur de ne pas y arriver. Surtout que moi, j'avais eu des parents qui étaient quand même... que j'adore, mais qui étaient assez anxiogènes, qui m'ont dit « Isabelle, devant toi, il n'y a que des feux rouges, puisque tu es partie de la maison et de l'environnement familial. » Et donc, moi, j'avais peur de finir sous les ponts. C'est incroyable qu'ils vous aient dit ça, vos parents. Oui, c'est vrai. Mais néanmoins, je les adore. Hein, mais ouais. Ils avaient tellement envie que je reste dans leur cocon familial qu'ils m'ont dit ce genre de choses. Donc, pendant longtemps, ça m'a suivi dans ma petite tête. Je me disais... dans ma grosse tête, mais je me disais, comme un petit Jiminy Cricket qui n'est pas content, tu vas finir sous les ponts, Isabelle. Oui. Et puis, de toute façon, il y a tous les feux rouges. Et comme j'ai un tempérament quand même de battante, je crois, je me suis dit non. Oui. Beaucoup de résilience de votre côté. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle de vos enfants, de votre mariage très jeune. Vous nous racontez l'histoire parce que j'avoue que quand vous me l'avez raconté, ça m'a énormément bouleversée. Et on se rend compte que les femmes relèvent des défis. On n'en parle pas, mais c'est quand même incroyable ce que vous avez vécu. C'est un peu une histoire, il y a plusieurs couches, hein, comme beaucoup de gens autour de nous. Mais bon, la première chose, c'est que je suis dans un environnement familial avec, dans une religion, on va dire, particulière que certains qualifieraient de secte. Oui, les témoins de Jéhovah. Voilà, bon, moi j'ai été très très heureuse, attention, hein, dans ce mouvement-là, très épanouie. Mais simplement, à un moment donné, ça ne me correspondait plus. Mais sauf que je le dis... Et vous avez eu le courage de dire « ça suffit ». J'ai mis 5 ans avant de le dire parce que je savais que ça allait avoir de grosses conséquences dans ma vie. Et puis j'avais peur de mon ex-mari qui avait des attitudes assez violentes. Donc je n'avais pas de travail. Mon père, je l'adorais. Je savais que j'allais perdre mes parents, ma famille. J'allais me retrouver seule au monde. Donc c'était vraiment sauter dans le vide. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de prendre cette décision et après je l'ai fait un peu
à l'arrache, quoi, comme ça. C'était hyper difficile, hyper violent, mais après, j'étais très contente de l'avoir fait. Ça, c'était votre premier défi, incroyable, d'être sortie de là, seule. Ouais. Et votre deuxième défi, c'est la naissance de vos enfants. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, j'avais oublié. En fait, il y avait aussi le fait que c'est moins drôle, mais j'en rigole parce que maintenant, c'est mon fils, je l'adore. Alexis, je l'ai eu, j'avais 21 ans, et il se trouve qu'il était handicapé mental. Je ne l'ai pas su tout de suite. Et j'étais trop jeune c'était très très jeune pour supporter cette difficulté où on me disait qu'il ne marcherait jamais, qu'il ne parlerait jamais, qu'il serait un peu comme un légume. Et là encore, je me suis dit, non, attends, dans son cerveau, il y a quelque chose qui doit encore fonctionner. Le cerveau, c'est comme un muscle. Moi, je vais muscler avec ses petits bras une partie et ça va prendre un peu le relais. Et pendant 10 ans, je me suis consacrée à l'éducation de mon fils. Et moi, je trouve ça incroyable que vous disiez ça aujourd'hui avec un grand sourire, en disant, ben voilà, c'est finalement une épreuve que j'ai dépassée. Parce que c'est ma couronne de beauté, Valérie. Parce qu'en fait, j'en ai pas d'autre. La première couronne de beauté que j'ai, c'est d'avoir rendu mon fils autonome. Voilà. Donc ça, après le reste, vous voyez, je pourrais devenir vieille, rabougrie, tout ce que vous voulez, je serai toujours belle grâce à ça. Et justement, ce handicap de votre fils, vous l'avez vécu comment? Vous avez pris le problème à bras-le-corps? Oui, mais quand même... Sans jamais désespérer? Ah si, oh là là, j'étais par terre, moi. Je marchais dans le tunnel. J'étais désespérée, au contraire, je croyais que tout... Je me disais, mais pourquoi je ne vais jamais pouvoir y arriver. Puis en fin de compte, quand même, je priais. Vous avez été aidée? Oui, j'ai été aidée justement par mes parents. Mes parents m'ont beaucoup aidée. Et il y a des associations qui sont dédiées justement à ce genre de problème? Oui, maintenant, beaucoup plus. Mais c'est vrai que quand même, je parle de ça, Alexis a 36 ans. Hein, puis il était très hyperactif. Donc moi, on me disait, oui, vous voulez lui mettre une camisole chimique? Alors moi, je disais oui. Je préfère ça à une camisole tout court. Parce qu'à l'époque, il avait une telle attitude qu'en fait, on aurait dit un fou. Et beaucoup pensaient que c'était de la faute des parents, et donc de moi, de la mère. Et le regard des autres, justement? Oh là là, c'était Vous horrible. en avez souffert? Ah oui, j'étais dans les magasins, Alexis faisait n'importe quoi, il criait, il hurlait. On aurait dit un fou furieux qui était battu par ses parents. Et en fait, tout le monde vous regarde. Et ça, c'est un défi colossal. Oui. Souvent, j'étais dans ma voiture, je rentrais de psychologue qui m'avait bien trituré à l'intérieur de ma tête, là. Et j'étais en train de rouler, il y avait des platanes comme ça, et je me disais, bon alors je vais avoir le courage de foncer dans un, je vais avoir le courage de foncer dans un. Ah oui, jusque-là, vous en étiez là, tellement c'était dur. Parce que c'était pas la bonne façon de faire, il fallait me déculpabiliser. Oui. Mais à l'époque, j'espère que c'est pas comme ça maintenant, à l'époque, les premières victimes de tout ça, c'était les parents qui avaient un enfant handicapé, plus toute une société qui les ostratisait en fait, exactement, complètement, et qui les montrait du doigt. Et puis surtout aussi qui les aidait pas. Maintenant, il y a encore quelques endroits qui existent beaucoup plus maintenant, mais à l'époque, on allait carrément en Belgique parce qu'on ne trouvait pas d'endroit il n'y avait pas de structure en France. Et maintenant, il est dans une structure en France? Oui, mais par exemple, Alexis, il n'est pas dans une structure dans le 78 parce que on ne trouve pas de place pour lui, donc il habite à côté de La Rochelle. Vous voyez, il faut pouvoir supporter, lui comme moi, l'éloignement. Les allers-retours. Et les allers-retours, mais surtout l'éloignement. Je préférais qu'il soit à côté de moi, mon fils. Donc c'est encore une lutte. Et vous essayez au quotidien de trouver des solutions. Alors j'aimerais qu'on parle, moi je suis impressionnée par ce que vous me dites, par votre histoire de vie déjà jusque-là. Déjà si on s'arrêtait là, ce serait déjà, je dis, waouh, incroyable ce que vous avez franchi comme montagne. J'aimerais qu'on parle de cette émission, La vie commence à 45 ans, qui donne beaucoup d'espoir à celles qui ont plus de 45 ans. Pourquoi vous avez eu envie justement de parler de ces femmes-là? Parce que justement, j'avais 48 ans, un peu plus de 45, puis j'avais plus de boulot, j'avais plus de mec, j'étais dans un petit appartement en location, et mes copines me disaient que les hommes ne voulaient plus que des jeunes, donc tu vas avoir 50 ans, t'es fichu. Les cabinets de recrutement me disaient que je ne retrouverais pas de travail dans mon métier, ou alors il faudrait que je divise mon salaire par deux. Bon, alors on vous laisse finir, mais est-ce que c'est la vérité ce qu'on vous disait? Pas du tout. Après 45 ans, on est vraiment foutus? C'est pas du tout le cas. Impossible de trouver un mec? Alors, c'est possible. Attention, parce que j'ai des amis à qui c'est arrivé. Ça dépend de qu'est-ce qu'on va mettre dans notre tête. Qu'est-ce qu'on va dégager? Qu'est-ce qu'on va être en capacité d'apporter à un homme, à une famille, à la société? Mais vous aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui.
Alors racontez-nous comment ça se passe. Ben, j'ai changé, moi, tout ce qu'il y avait dans ma tête. C'est-à-dire que je me suis dit, alors, pour répondre à votre question quand même, comment j'ai créé ça? C'est parce que ma fille m'a dit, maman, tu as toujours eu un caractère, tu t'es battue, tu as réussi, tu devrais le transmettre sur Instagram, sur Facebook et donner tes petits trucs et ça va servir à beaucoup de gens. C'est comme ça que j'ai créé La vie commence à 45 ans. Et après, donc après l'émission radio et le podcast, et en fait, j'avais envie de transmettre que tout peut arriver si on change ce qu'il y a dans notre tête. Oui, si on se remet en question. Tout le monde n'est pas capable de se remettre en question. Ben moi, je crois que oui. Alors, qu'est-ce que vous avez changé chez vous? Ben, j'ai pensé que j'allais tout déchirer, au contraire. J'ai pensé que j'allais trouver un homme qui allait me prendre pour une princesse. Et vous l'avez trouvé celui-là? Ben, exactement, au lieu je me suis pas dit, oui, je suis petite, je suis un peu grosse, ce qui est le cas, en fait. Hein, pas du tout, vous êtes merveilleuse. Mais si, je fais 1m61, je fais 70 kilos, c'est la réalité. Hein. J'ai plutôt un gros nez. Non, mais je suis pas du tout... Et il vous aime comme ça? Ben, il aime ma personnalité, il aime ce que je lui apporte. Oui. Il aime mon côté pétillant, il aime mon esprit. Il y a plein de choses qui peuvent prendre le relais. Moi, à chaque fois que j'allais en boîte de nuit, j'étais avec des copines qui étaient grandes, minces, c'était des bombes atomiques. Et c'est vous qui êtes sortie avec eux? Exactement, parce que moi, je me marrais, je faisais marrer les mecs. Et puis, j'avais une énergie. Et ça, l'énergie, si elle est positive, ça change tout. Dans la vie privée, mais également dans la vie professionnelle. Et avec tous les défis en plus de la vie, c'est vrai que c'est pas simple de garder toujours le moral et de garder le sourire. Ben bien sûr, mais ceux qui me connaissent, ils savent très bien que des fois je suis en colère, des fois j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, des fois je me lève, j'en ai marre, mais ça dure pas longtemps. Très vite, l'expérience me prouve que de toute façon je vais rebondir. Oui. Et souvent, c'est juste une personne dans la rue qui vient, qui vous fait un petit sourire. Et puis là, c'est bon, ça vous, votre journée va mieux. Alors, voilà. Vos invités, vous les trouvez comment? Parce que c'est pas facile quand même d'avoir le contact, qui est l'alchimie en fait tout de suite. Alors, il y a des livres qui m'ont plu. Oui. Par exemple, une fois, moi, j'avais lu un livre que j'avais adoré. Ça s'appelait « Le prochain, c'est le bon ». Et donc, l'auteur, je l'ai cherché, je l'ai trouvé sur Instagram, je lui ai envoyé un message en disant « Je veux absolument que vous veniez dans mon émission ». Bon, voilà. Une autre fois, j'ai vu une femme sur Instagram qui était une aventurière à partir de 50 ans. Je l'ai appelée, c'est celle qui a fait le Paris-Dakar en vélo, là. Elle vient de rentrer d'ailleurs. Voilà, moi, à partir du moment où quelqu'un, après 45 ans, se réinvente dans la vie, pour moi, c'est déjà un bon sujet. Et il y en a beaucoup des cas comme ça, de femmes qui se réinventent après 45 ans? Des femmes et des hommes. Pour moi, il n'y a pas que les femmes qui se réinventent. Et vraiment, c'est notre génération qui se réinvente à l'heure actuelle. Oui. Nous, on est des acrobates. Parce qu'il y en a d'autres qui disent que la vie commence justement à 50 ans. Vous êtes d'accord? Oui, bah, si tout le monde peut. En fait, on peut même dire que la vie commence à 60 ans. Parce que moi, je vais avoir 60 ans dans 3 ans, donc j'ai décidé que la vie commençait à 60 ans. Voilà. Mais je pense quand même que ce n'est pas tous les jours facile pour vous, comme pour personne, même si vous avez le sourire, même si vous êtes pétillante. Comment vous gardez cette motivation? Mais parce que je regarde tout ce que j'ai, tous les matins. Ma maman, elle venait d'un milieu très simple, très, très, très ouvrier. Et en fait, elle me disait, ma chérie, si tu as le frigo avec à manger dedans, si tu as ton lit qui est propre, déjà, tu es contente, tu as un toit sur la tête. Donc moi, je pense toujours comme ça. Mais moi, j'ai une chance de dingue. J'ai eu plein de problèmes dans ma vie, mais qui ont été contrebalancés par l'univers ou Dieu, ou je ne sais pas qui, mais en tous les cas, quelqu'un m'a envoyé des anges. Parce que vraiment, j'ai une vie extraordinaire. Ouais, c'est très étonnant, parce que dans les périodes de creux, justement, eh ben, c'est là où on voit ces anges. Ah ben oui, j'en suis sûre. Ces mains tendues, ouais, auxquelles on ne s'attendait pas du tout, et elles sont là, alors que finalement, si vous aviez pensé à cette situation des années plus tôt, ça aurait été très effrayant, mais ça ne se passe jamais comme on pense, en fait. C'est vrai. Donc l'idée, c'est de ne pas trop réfléchir et d'avancer. Il faut se lancer quand même dans tout ce que l'on fait, puisqu'effectivement, il y a un moment donné où on va avoir la peur. On va avoir peur du lendemain. Alors, comment on la surmonte, cette peur? En fait, déjà en sachant qu'évidemment, toutes nos peurs ne se réalisent pas, 80% de nos peurs ne se réalisent pas, déjà. Et puis ensuite, la peur paralyse, c'est dommage. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on avance, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il ne nous arrive pas tout ce qu'on s'est dit.
Et au contraire, on fait des rencontres, on voit des choses, on s'enrichit. Et puis des portes s'ouvrent alors qu'on ne s'y attendait pas. Alors j'aimerais bien qu'on parle d'amour. Alors vous parliez justement, vous avez trouvé l'homme idéal, celui qui vous prend pour une princesse. Mais il n'est pas idéal, mais c'est mon homme à moi. Votre homme à vous. Est-ce qu'on aime d'une autre manière après 45 ans? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'on peut aimer de n'importe quelle manière, mais j'encourage quand même mes amis ou les gens qui sont sur ceux qui me suivent à ne pas être des midinettes quand je parle aux femmes, parce que souvent elles veulent un homme qui soit beau. Alors ils veulent tous qu'il soit plus qu'1,80 m, il a des cheveux. Il y a des critères comme ça? Ah oui, oui, non mais attends, voilà, toutes mes copines, elles veulent un beau gars, il a les moyens. Et puis en plus de ça... Beau, jeune, riche, intelligent, comme disait ma grand-mère, quoi. C'est ça. Alors en fin de compte, il y en a très peu des comme ça. Déjà, passé 50 ans, il y en a de moins en moins, 60 encore moins. Donc en fait, le champ se rétrécit. Finalement, elles sont toutes sur le même bonhomme. Et en fin de compte, eux, ils savent qu'ils ont le choix. Oui. Alors ils deviennent de plus en plus... C'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que les hommes, finalement, cherchent les jeunes. Pas mais forcément. Ce n'est pas le cas. Ben non, mais des fois, il y a des hommes qui sont petits. Hein, ils n'ont pas beaucoup de cheveux, par exemple. Ils ont un bon petit ventre. Mais quel rapport ils ont avec les femmes, ces gens-là? Est-ce qu'on peut dire que ce sont finalement des hommes féministes qui ont passé l'aspect physique et qui cherchent quelque chose d'autre, une âme pure ou bien l'âme sœur, simplement? Ah, ceux qui cherchent des femmes de leur âge? Oui. Ben, moi, j'en ai plein. Hein, j'ai plein de couples de mon âge. Ils ont cherché des femmes de leur âge parce qu'ils ont eu cette période où ils sont allés vers des femmes plus jeunes, puis ça leur est passé. En général, ils sont collés à un moutard, un dernier, là, qui ne savent plus gérer. Oui, parce qu'eux, ils étaient à l'âge d'être grand-père, et puis maintenant, ils se trouvent à l'âge d'être père, donc ça fait un grand écart. Très compliqué. Finalement, c'est très compliqué pour eux. Et donc, finalement, ils vont vers une femme qui est à leur âge, qui est dans la même... s'est accomplie au niveau de la maternité. Voilà. Et puis, donc, finalement, a passé la même vie. Ils en sont au même endroit, finalement. C'est plus facile. Mais vous, votre rapport à la féminité, c'est quoi? Parce que moi, vous me disiez, je suis petite, j'ai des kilos en trop. Ah oui, mais j'adore être une femme, moi. Moi, je suis très féminine. Oui. J'aime tout ce qui est féminin. Et puis, je ne suis pas une féministe. J'aime bien, d'ailleurs, j'aime les femmes. J'aime qu'on ait des droits. Attention, bien sûr, j'y tiens beaucoup. Mais par contre, j'aime les hommes. Et j'ai un regard très bienveillant vis-à-vis de... De toute façon, c'est le concept de destin de femme. On n'est pas là pour combattre, mais on est là pour y aller ensemble. Hein, oui, voilà. C'est s'unir et ne pas diviser. Est-ce que l'âge vous a rendue plus libre et plus exigeante? Non, pas plus exigeante. Moins exigeante avec moi-même. Moins exigeant avec les autres. Oui. Mais alors beaucoup plus libre, oui. Avant, j'avais quand même des dictates qui étaient dus aussi à mon enfance, mon éducation. C'est quand même resté un petit peu, parce qu'on ne change pas tout. Mais quand même, je suis beaucoup plus cool, je suis beaucoup plus bienveillante. Ouais, oui. Je trouve que quelquefois, on a des principes, il faut être un peu plus léger. Plus légère, avoir un regard peut-être plus satellitaire sur soi-même, sortir de soi, en fait. Exactement. Moi, avant, par exemple, le couple, c'était forcément à deux dans la même maison tout le temps. Et maintenant, je comprends que chacun a son individualité, qu'on peut même vivre chacun chez soi. Séparées. Voilà, en fait, il y a différents amours. Je comprends mieux les autres. Voilà. Oui, oui, oui. Dans votre émission, vous avez interviewé de nombreuses personnes. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué? Oui, celle qui m'a le plus marquée, c'est une femme qui a eu un accident de vie très grave, puisqu'en fait, elle a eu une friteuse qui s'est déversée sur ses jambes, et suite à ça, on lui a amputé une jambe. Ça m'a vraiment, vraiment marquée, parce qu'elle a une résilience incroyable, Valérie, elle s'appelle Valérie aussi. Et puis aussi un homme qui m'a interpellée, parce qu'il a décidé à 50 ans de vendre sa société, de vendre son appartement et de partir en moto et voyager dans le monde. Alors ça, moi, c'est mon rêve. Son rêve. Voilà, moi, c'est mon rêve de réussir à larguer les bagages comme ça, un peu, pour aller à la rencontre des gens. Ce que je trouve incroyable dans ce que vous nous racontez, c'est que finalement, il y a beaucoup d'espoir. Ah oui. C'est possible en fait de le faire, c'est possible de réaliser ses rêves, oui. Alors qu'on se dit, on a travaillé toute notre vie, on est maintenant arrivé à un moment où peut-être on va un petit peu lâcher prise. Et non, vous avez certaines personnes qui justement profitent de cette période-là
pour faire ce qu'ils ont juste envie de faire et qu'ils n'ont pas fait pendant toute leur vie. Mais exactement, mais je les encourage à le faire. C'est maintenant ou jamais. Et pourquoi on ne le ferait pas d'ailleurs? Déjà, quand on était plus jeune, souvent, on a été plutôt englués dans notre vie ou dans nos principes. Il fallait faire les études, il fallait se marier, il fallait avoir des enfants, il fallait. Et bien après, on est libre de faire ce que l'on veut, alors faisons-le. Oui. Mais vous avez quand même des fragilités. Et bien sûr, c'est quoi? Mes fragilités, par exemple, c'est justement Alexis, mon fils handicapé. Des fois, j'ai peur. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu très peur parce que j'ai mes 2 parents qui ont la maladie d'Alzheimer. Alors, du coup, je me suis dit, je vais laisser à ma fille une mère zinzin, un frère handicapé, une grand-mère qui a Alzheimer. Donc, j'ai affronté mes peurs et j'ai été faire des examens pour savoir si je n'étais pas porteuse de la maladie. Voilà. Ça peut être ma fragilité. Votre fragilité. Et vous, en tant que femme, quel est votre plus grand accomplissement? C'est d'être une bonne grand-mère. Je pense que mes petits-enfants, ils m'adorent, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais je suis une bonne grand-mère. C'est merveilleux d'être grand-mère, parce que vous n'avez finalement que les avantages. Et puis, vous ne gérez pas les nuits, vous ne gérez pas les biberons, vous ne changez pas les couches, vous prenez les enfants que pour le bonheur, en fait. Oui, mais même, je pense que j'ai passé une grande partie de ma vie avec beaucoup de difficultés et ça continuera parce qu'Alexis, mon fils, j'ai un enfant qui est comme s'il était encore jeune. Quand il est avec moi, il y a des choses à faire tout le temps. Oui. On est toujours inquiet pour lui, mais quand même, il y a tellement de joie et à côté de fierté que ça contrebalance énormément. Oui. Il m'a apporté énormément. Donc ça, c'est aussi une énorme réalisation de femme pour moi. Et puis j'essaye d'être une bonne amie aussi. J'ai un groupe amical fort. Et ma réalisation, c'est ce que je veux avoir transmis à des gens. Tout à l'heure, je suis passée dans un petit Carrefour Market de l'autre côté de Paris. Et en fait, il y a une dame qui faisait comme ça, qui me regardait. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais je vous suis. Ah, j'adore ce que vous faites. Ça me donne la pêche tous les matins et tout ça. Mais continuez. C'est formidable. Donc, vous avez vraiment l'impression qu'il y a un impact de ce que vous faites? Oui, mais j'en suis persuadée parce qu'en fait, tous les gens qui parlent et qui encouragent la génération des gens de plus de 45 ans à faire quelque chose, à retrouver un travail, à se former, à se bouger, à leur dire qu'ils peuvent retrouver l'amour, tout ça, c'est plein de petites pierres. Et ça, c'est complètement nouveau, parce qu'avant, après 45 ans, c'était terminé. On était trop vieux pour trouver du travail, trop vieux pour se marier. Là, maintenant, c'est ça qui est en train de changer. Donc, finalement, vous êtes arrivé dans un secteur complètement avant-gardiste et qui explose aujourd'hui. C'est vrai, mais effectivement, moi, j'ai eu cette idée à ce moment-là, j'avais 48 ans, et j'en ai 57, donc ça fait déjà 9 ans. Mais c'est pas grave, ça prend du temps. Mais en fait, à l'heure actuelle, on voit que, effectivement, il y a une première chose. Les gens divorcent majoritairement à 45 ans. Donc c'est normal que c'est pas fini. Après, ils retrouvent l'amour. Faut pas exagérer. Leur vie n'est pas terminée. Mais est-ce que c'est le même amour? C'était ça ma question. Mais c'est différent. Mais ça peut être le même. Moi, j'en ai, ils sont fous amoureux. Ils sont aussi des petits fous après. Puis il y en a d'autres, c'est un amour raisonné. Enfin, chaque personnalité va donner un amour différent. Puis aussi, chaque homme ou chaque femme rencontrée, puisqu'on en a plusieurs après souvent. Et au niveau du travail, on n'en a pas parlé, mais vraiment, on peut se réaliser professionnellement. On peut créer son entreprise. On peut également retrouver un travail comme j'en ai retrouvé un, beaucoup plus technique. Je me suis formée. Ça a été super dur, mais maintenant, je gagne très bien ma vie. Alors justement, qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie? Parce que l'émission de radio, c'est super, mais c'est pour le plaisir, en fait, pas parce que vous êtes une passionnée. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je travaille dans l'ophtalmologie, je vends du matériel médical et je vais dans les blocs opératoires avec des médecins, mais ça m'a demandé d'avoir une technicité importante. C'était pas du tout évident pour moi, puisque je n'avais pas fait d'études, comme je vous l'ai dit, mais je considère qu'à l'heure actuelle, on a une chance de fou, parce que si on veut, sur Internet, si on va chez Pôle emploi, on a des formations qui peuvent même être gratuites. Hein. Moi, je me suis formée aussi pour animer mon blog sur Instagram. Je l'anime toute seule. Ça aussi, je fais du montage. Donc, j'ai été sur YouTube. Tout est possible à l'heure actuelle. Grâce à Internet, tout est possible. On peut apprendre des langues. On peut connaître des gens qui sont de l'autre côté de la Terre. C'est formidable. Oui, c'est vrai que ça dépasse les frontières. Mais cette atmosphère-là que vous créez, où finalement, c'est la bonne humeur, c'est les paillettes, c'est la joie.
quand on vous suit sur les réseaux sociaux, on vous voit souvent en train de danser. C'est vrai, parce que j'aime ça. Avec des messages complètement positifs. J'aurais dit, ah bah dis donc, la Isabelle, elle est bien ce matin et moi, je dois gérer ça. Donc, ce qui est formidable. Comment vous arrivez à créer cette atmosphère? Mais parce que moi aussi, je gère les mêmes choses. Mais mon esprit, il se fixe. Vous savez, il y a des gens, ils fixent leur esprit sur ce qui ne va pas. Ça m'a toujours étonnée. Je rentrais de vacances, des fois avec des copines. Elles disaient, ah ouais, mais il a plu et tout ça. Moi, je ne me rappelais même pas. Je me rappelais que des jours de soleil. Donc ça, c'est vraiment mon caractère. Oui. Et ce qui fait que dans la journée, je vous assure, je gère des fois des choses. Des fois, je suis énervée, je suis agacée. Mais ce dont je vais me rappeler de la journée, c'est les bonnes choses. Voilà. Ouais. Et des 5 minutes où j'ai bien rigolé, où c'était super sympa. Là, par exemple, de ce week-end, j'ai géré plein de choses difficiles. Ce dont je me rappelle, c'est le moment où j'ai chanté dans un karaoké, où je me suis éclatée avec des amis. Bon, bah, chacun peut changer son état d'esprit. Il y a des hommes qui vous ont aidé dans votre vie? Ah oui, bien sûr. Bah, par exemple, Marc Scalia, mon père m'a aidé. Mon père, il a été un mentor extraordinaire. C'était un homme très généreux et très bon. Vous avez voulu le chercher dans les hommes que vous avez rencontrés après? Tout le temps. Ah, mais je cherchais que ça, moi. Au départ, je cherchais qu'un homme qui allait me protéger. Vous êtes guéri de ça ou pas maintenant? Oui, c'est fini, oui. Maintenant, Et dans votre carrière professionnelle, des hommes qui vous ont aidé, qui vous ont tendu la main? Bien sûr, énormément. Moi, je vous le dis, Valérie, moi, je suis l'amie des hommes. Je ne suis pas en guerre avec eux. Des fois, ils ont des failles, ils ne sont pas exactement comme nous, bien sûr, on ne les comprend pas. Mais si on va vers eux, bah, ils vont aller aussi vers nous. On n'a qu'à leur tendre la main aussi. À l'heure actuelle, on ne fait que ça, de leur taper sur la main. On ne peut pas être aidé. Pas dans Destin de femmes, puisque nous, ils sont à l'honneur autant que les femmes. Exactement. Et qu'on n'est absolument pas clivant et qu'on leur donne la parole justement au même titre que les femmes. Et qu'encore une fois, on doit aller dans la même direction ensemble. Et des femmes qui vous ont aidé, il y en a eu? Bien sûr, parce qu'en fait, je suis l'amie des femmes. Donc vous êtes l'amie des femmes et des hommes? Ah oui, moi, je veux dire, les femmes n'ont jamais été pour moi des rivales. C'est-à-dire, moi, j'avais des amis aussi, on arrivait quelque part à me dire, t'as vu celle-là, elle est comme ça, t'as vu la jupe, t'as vu, elle est superbe, t'as vu, elle est un avion. Moi, j'ai jamais vu ça. Elles sont toutes belles pour moi, mais moi, je savais que j'avais ma part. Moi, je savais qu'avec mon sourire, avec mon peps, j'allais faire ce que je voulais. Elles n'étaient pas des rivales, elles étaient mes copines aussi. Donc, si on commence à trouver qu'une telle, ça va être ta rivale, celle-là va pouvoir me piquer mon mari, ou celle-là, si on est déjà dans la jalousie, c'est pas bon. Oui, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Tellement de choses, parce que là, moi, j'ai plein de projets. Hein. Alors, expliquez-nous, dites-nous. Bon, moi, j'aimerais bien avoir une émission à la télé maintenant. Voilà, à bon entendeur. Alors voilà, hein. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais si j'y arrive pas, et tant pis. toujours dans le même concept, la vie commence à 45 ans. Ah bah oui, moi je vais toujours mettre en valeur les hommes et les femmes qui ont plus de 45 ans, et puis plus de 60 ans maintenant. Parce que maintenant, je vais à la découverte des gens qui ont plus de 60 ans, mais c'est canon, ils font des tas de choses. En fait, rien ne s'arrête si on veut. Oui. Et avant, quand j'avais 40 ans, je me disais, attends, 60 ans, c'est des vieux. Alors que là, pas du tout. D'ailleurs, il y a plein de choses qui sont en train de se créer autour de ça. Et c'est une génération étonnante. Ouais. Merci beaucoup Isabelle pour votre bonne humeur aujourd'hui. Allez, vous êtes la preuve vivante que finalement la vie ne suit pas une ligne droite, mais finalement une courbe libre, vivante et imprévisible. C'est un bonheur de vous avoir aujourd'hui et de vous accueillir avec ce beau sourire. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans Destin de femmes avec d'autres invités formidables. À bientôt. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.